Nous sommes scandalisés et nous sommes indignés parce que c'est la première fois que nous vivons une telle situation au Sénégal, à ma connaissance, depuis pratiquement les années 60. Si nous sommes dans un contexte démocratique, si nous sommes dans un contexte d'état de droit et des droits humains, ce que nous disons à l'État aujourd'hui, quand nous les interpellons, c'est de leur dire l'État du Sénégal doit respecter ses propres lois. L'État du Sénégal doit respecter la Constitution du Sénégal. L'État du Sénégal doit respecter les droits fondamentaux des partis politiques et des citoyens sénégalais à marcher, à s'exprimer, à s'organiser. Je pense que tous ces droits qui sont des droits fondamentaux ont été violés. Même le droit à la défense, on n'y pense pas. Mais ce qu'on considère comme une espèce de fait divers avec Branco, c'est tout simplement parce qu'on a violé aussi les droits de la défense. On ne l'a pas laissé partir comme ça, hein, parce que c'est un droit fondamental. Vous savez, quand vous êtes en Occident, si vous prenez autant de risques pour venir défendre votre client, les gens considèrent que vous êtes un héros. Donc, il faut faire attention. Nous ne pouvons pas concevoir, dans le cadre d'une démocratie, nous ne pouvons pas concevoir à la veille de la présidentielle, parce que dans un mois, franchement, on va commencer les parrainages. Et que dans ce cadre où on devrait avoir une espèce d'éclosion des libertés fondamentales, où on devrait avoir une animation politique, où les gens présenteraient leur rapport, présenteraient leur vision, présenteraient leur programme, présenteraient leur projet, et que les gens soient absolument réduits au silence. Mais aujourd'hui, dans le cadre de Yewwi, c'est grave, parce que c'est un groupe parlementaire, c'est des élus. Et l'action des forces de défense et de sécurité qui consiste à bloquer les partis politiques, mais ce sont des actions totalement illégales. Les forces de défense et de sécurité ne doivent pas s'inscrire dans des actions illégales. Ce qu'ils ont fait pendant 54 jours autour, comment dirais-je, de la maison de Sonko, c'est illégal. Ça veut dire que vous ne pouvez pas parler de l'état de droit et en même temps, en tant qu'État, vous ne respectez pas votre propre règle. Ce n'est pas possible. Franchement, nous invitons le président de la République qui, de façon solennelle, a renoncé au 3e mandat. Ce qui a suscité vraiment un espoir et un soulagement extraordinaire, un soulagement planétaire. Tous les Africains étaient fiers, on a dit ouf. Aujourd'hui, on est dans des non-solutions. On est dans le non-droit. On est dans des tensions politiques totalement inutiles. Personne ne comprend. Parce que, à la fois, ni les gens de l'opposition qui m'ont saisi, ni les gens du pouvoir qui me saisissent aussi, qui me parlent, ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Parce que quand on doit aller vers une présidentielle dans 6 ou 7 mois, on ne peut pas se comporter comme on se comporte sans risquer, bien sûr, de compromettre l'élection présidentielle. Donc, il est temps aujourd'hui qu'on dialogue. S'il y a des problèmes, il faut que le président de la République s'assoie avec son opposition, dialogue avec son opposition, dialogue avec sa société civile, dialogue avec, bien sûr, son peuple. Le devoir absolu du président de la République qui doit quitter le pouvoir ces derniers mois, franchement, c'est de réconcilier les Sénégalais. Et les Sénégalais ont besoin de réconciliation, ont besoin de paix. Dans le fond, ont besoin de stabilité. Aujourd'hui, le Sénégalais est stressé. Quel que soit le bout par lequel tu le prends, tu lui parles, les Sénégalais sont stressés. Je ne pense pas qu'on puisse être fier de diriger un pays où les gens sont stressés.